Bonjour. Je voudrais commencer avant toute chose, avant de commencer à vous enseigner comment fonctionne le logiciel Scilab, le resituer dans le contexte qui nous intéresse, qui est en fait un contexte de transformée de Fourier discrète, parce que Scilab fait des milliards de choses. Il est hors de question que j'envisage de vous en rendre spécialiste que je ne suis d'ailleurs pas moi-même, loin s'en faut, mais simplement que je vous montre les 3-4 choses qui sont indispensables et qui nous permettront d'aborder la TFD sur le plan pratique. Donc la TFD permet à partir d'un signal d'entrée, alors sur l'écran que vous avez juste la formule magique qui permet de calculer à partir d'un signal d'entrée, le signal petit xl que je suis en train de vous indiquer à l'écran, qui est un signal évidemment numérique. Un signal numérique qui a été calculé en échantillonnant un signal analogique, un échantillonnage avec n échantillons. La TFD travaille uniquement sur une durée d'échantillonnage finie avec un nombre d'échantillons fini. Donc on a échantillonné pendant une certaine durée avec une certaine fréquence d'échantillonnage qu'on a notée nu indice E, et on a obtenu sur cette durée grand N échantillons. Ces grand N échantillons sont les petits x0, petit x1, et on va aller jusqu'à petit x indice n-1. N'oubliez pas qu'en commençant à 0, on s'arrêtera à n-1. Et pour chacun de ces petits x, entre guillemets, non, c'est pas vraiment pour chacun de ces petits x, mais on va calculer de la même manière grand N valeurs, grand X, qui sont des valeurs complexes. Donc il est hors de question de se contenter de les calculer sans savoir ce qu'elles représentent, cela n'aurait aucun intérêt, d'autant qu'en plus c'est des complexes, donc c'est pas forcément facile à interpréter sur le plan physique. Donc on a étudié cette suite xn qu'on a mise en entrée, et on essaye de calculer ces xk. En temps normal, si on échantillonne vraiment un signal analogique, on va l'échantillonner avec une fréquence d'échantillonnage, ou plutôt une période d'échantillonnage de 10-3, c'est la moindre des choses au minimum. Si on l'échantillonne sur une seconde, on va obtenir 1000 échantillons. Et le superbe sigma que vous voyez là, ça va être un sigma de 1000 calculs, mais attention, on va calculer 1000 fois 1000 calculs. D'accord? Parce que k, il va varier. Des k, il va y en avoir 1000, de grand X0 jusqu'à grand X 999. Et dans chacun de ces 1000 calculs, je vais faire un sigma pour petit l allant lui-même de 0 à 999. Je vais donc faire 10 puissance 6 calculs. Il est évident qu'à la main, il n'en est pas question. Donc, la TFD s'étudie en premier sur des exercices simplistes, purement scolaires et sans intérêt, qui permettent de comprendre comment se calcule une TFD. Et ceux-là, on les a déjà fait. Je vous invite à les refaire, à vous les mettre sous la main, parce qu'on va en avoir besoin d'ici peu. Et une fois qu'on a terminé ces petits exercices purement scolaires, de passer sur du vrai échantillonnage, avec donc des calculs totalement infaisables à la main. Et c'est là que, précisément, le logiciel Scilab va commencer à avoir une utilité. Remarquez bien que les calculs sont très compliqués, même pour un ordinateur, et que pour lui, c'est une charge de travail importante. Maintenant, je voudrais revenir 2 minutes sur la réalité physique, parce qu'il y en a une, sinon ça n'aurait aucun intérêt, de la TFD. Ces grands xk qu'on est en train de calculer, voilà, je suis en train de chercher ma souris, je l'ai trouvé, mais ces grands xk qu'on est en train de calculer n'ont d'intérêt que si on les relie à quelque chose de physique. Sinon, c'est des nombres complexes en plus, donc on s'en fout. Par contre, on va les relier à des fréquences, les nu indice k qui sont là, qui sont obtenues en échantillonnant la fréquence d'échantillonnage. Ça peut vous paraître curieux comme terminologie, d'échantillonner une fréquence d'échantillonnage. Mais dans ma fréquence d'échantillonnage, je vais la découper en morceaux, et je vais la découper elle-même en grand N échantillons, exactement comme les grand N échantillons de mon entrée, et les grand N échantillons, en fait les grand N valeurs de ma TFD. Et donc, mon UE,
je vais le couper en grand N échantillons qui vont s'appeler de 0, de nu0 jusqu'à nu 999, puisque là dans mon dialogue, dans mon discours, j'ai pris n égale 1000, mais sinon jusqu'à nu indice n-1. Voilà. Et le xk qui est là, le grand xk, va caractériser la fréquence nu indice k. Alors de quelle manière? Eh bien, par son module, il va caractériser son amplitude. Par son argument, puisque c'est un complexe, il va caractériser son déphasage. Voilà, quand je vous disais que les complexes étaient à la base de tout, en particulier dans votre branche de métier, c'est aujourd'hui qu'on en fait effectivement les frais. Donc voilà, on va proposer au départ des petits exercices tout bêtes, comme ceux qu'on a fait avec n égale 3, 4, 6 et compagnie. On va vérifier par Scilab qui donne bien les mêmes résultats, et ensuite on passera à quelque chose d'un peu plus consistant, en prenant un signal, si possible périodique, et en remarquant que le logiciel nous donne bien la période qu'on attend, la fréquence plutôt qu'on attend. Voilà, pour le moment, le premier chapitre se termine là. Dans la foulée, je vous cause un petit peu des premiers préceptes du langage de Scilab. Et ça bougera un peu plus parce que là, effectivement, je travaille sur une image fixe et c'est pas palpitant.